Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins, je suis ravie de vous retrouver pour notre point info quotidien. Et on continue sur la saga du baseball qui continue à se dérouler. La Major League Baseball a choisi un nouveau domicile, le Colorado. C'est après qu'elle se soit retirée de la Géorgie la semaine dernière, jugeant les nouvelles lois électorales restrictives. Mais il y a déjà des réactions en ligne car certains notent que les lois électorales du Colorado semblent être plus restrictives que celles de la Géorgie à certains égards. Mais avant d'en parler, que contient exactement la loi électorale de Géorgie ? Tout d'abord, elle exige la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique où les Géorgiens peuvent signaler les activités électorales illégales et la suppression d'électeurs. Elle exige une surveillance 24 heures sur 24 des urnes et demande que les bulletins de vote soient imprimés sur du papier de sécurité pour être authentifiés. Les urnes de vote par correspondance doivent être désormais sécurisées à l'intérieur des bâtiments. Elles ne doivent être accessibles que lorsque ces bâtiments sont ouverts. La loi limite le nombre d'urnes à 1 pour 100 000 électeurs inscrits et au nombre de bureaux de vote par anticipation dans le comté. Les bulletins de vote par correspondance doivent être retirés des boîtes de dépôt chaque jour de vote par une équipe d'au moins 2 personnes qui remplissent un formulaire de transfert de bulletins qui comprend leur identité et une affirmation que la boîte de dépôt a été fermée après la récupération des bulletins. Les agents électoraux qui reçoivent les bulletins sont également tenus de remplir un formulaire de transfert. Ces formulaires de transfert de bulletins de vote par correspondance seront rendus publics. Les personnes qui n'ont aucune pièce d'identité peuvent fournir les 4 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale. La loi géorgienne autorise l'utilisation de pièces d'identité expirées pour voter. Le projet de loi prévoit qu'est constitutif d'un délit la manipulation des bulletins de vote ou le fait de décacheter les enveloppes de vote par correspondance par des personnes non autorisées, interdit également les électeurs géorgiens de faire plusieurs demandes de vote par correspondance. La loi vise également à renforcer la transparence. En effet, le secrétaire d'État doit inspecter les enveloppes de vote par correspondance. La loi prévoit un enregistrement public des images des bulletins de vote et il est désormais interdit aux agents électoraux d'interrompre le comptage des bulletins jusqu'à ce que tous les bulletins aient été traités. En outre, un comité indépendant examinera les circonscriptions qui n'ont pas soumis leurs résultats avant 17 h le lendemain de l'élection. Il y a également des dispositions relatives à l'accès au vote. Pour le vote anticipé, la loi réduit la période pendant laquelle les personnes peuvent demander des bulletins de vote par correspondance à 78 jours avant une élection au lieu de 180 jours. Autre changement, les électeurs de Géorgie pourront désormais voter pendant 2 samedis avant une élection. Les localités ont la possibilité d'étendre les heures d'ouverture des bureaux de vote 24 heures sur 24. Auparavant, la formulation était heure d'ouverture normale. Les circonscriptions ont la possibilité d'ouvrir les bureaux de vote 1 ou 2 dimanches avant la période de vote anticipée. Les demandes de bulletins de vote doivent désormais être reçues 11 jours avant l'élection. Les bulletins de vote par correspondance seront désormais envoyés 25 à 29 jours avant l'élection au lieu de 45 à 49 jours. La loi porte de 5 à 10 jours la période pendant laquelle les personnes confinées dans un hôpital peuvent voter par correspondance. Ce projet de loi ne modifie pas les heures de vote le jour des élections et il réduit de moitié le temps dont disposent les gens pour demander un vote par correspondance. En revanche, il ajoute des heures et des jours supplémentaires d'ouverture des bureaux de vote. Alors que certains clament que les réformes sont trop importantes, l'ancien président Trump a publié une déclaration mardi disant que les réformes ne vont pas assez loin. En effet, M. Trump affirme que la nouvelle loi n'élimine pas le vote par correspondance sans excuse et lui reproche de supprimer la vérification des signatures. Bien, revenons maintenant à la MLB. Pourquoi le Colorado ? La MLB a déclaré avoir choisi Denver parce que les Colorado Rockies, l'équipe de baseball de l'État, étaient déjà en lice pour accueillir un futur match des étoiles. En outre, le gouverneur et le maire du Colorado se sont engagés à fournir le soutien nécessaire pour que le match de cette année se déroule dans cette ville. Robert Manfred, commissaire de la MLB, a déclaré dans un communiqué, je cite, « La Major League Baseball est reconnaissante aux Rockies, à la ville de Denver et à l'État du Colorado pour leur soutien au All-Star Game de cet été. Nous apprécions leur flexibilité et leur enthousiasme pour offrir un événement de première classe pour notre sport et la région. Nous avons hâte de célébrer les meilleurs joueurs de notre sport et de divertir les fans du monde entier. » Fin de citation.
Le maire et le gouverneur ont depuis publié des déclarations en réponse. La porte-parole du gouverneur a déclaré « Le gouverneur sait que le Colorado est le meilleur endroit pour accueillir le All-Star Game, en particulier parce que le Colorado a également des lois fortes qui permettent aux électeurs de voter comme ils le souhaitent, y compris par courrier ou en personne. » Ajoutant, le gouverneur va brûler les téléphones ces jours prochains pour voir s'il y a une ouverture pour amener le All-Star Game à Denver. Et le maire a déclaré « Nous sommes fiers de l'accueillir et de parler du système de vote progressif à Denver qui est déterminé à faire en sorte que personne ne soit privé de son droit de vote. » Fin de citation. Alors comment les lois électorales de la Géorgie se comparent-elles à celles du Colorado? Alors que le Colorado est favorable au bulletin de vote par correspondance, les exigences en matière d'identification, les jours et les heures de vote sont très similaires à celles de la Géorgie. Le Colorado permet aux gens de s'inscrire pour voter le jour de l'élection, envoie automatiquement des bulletins de vote à tout le monde, car le Colorado est un État où l'on vote par correspondance. Les heures d'ouverture des bureaux de vote sont ouverts 24 heures sur 24 et une pièce d'identité est exigée pour le vote en personne, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir une photo d'identité. Le Colorado a 15 jours de vote, la Géorgie quant à elle dispose de 17 jours de vote. La Géorgie ne permet pas l'inscription des électeurs le jour même, exige une pièce d'identité avec photo, mais autorise le vote par correspondance sans excuse. Et nous passons maintenant au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a critiqué le reportage de l'émission 60 minutes sur la distribution des vaccins dans son État. Il a déclaré lors d'une conférence de presse mardi, je cite, « Ils ont coupé tout ce qui montrait que leur récit était un fumier de cheval. » Fin de citation. Le reportage en question a omis 356 mots de sa réponse de 423 mots. DeSantis a poursuivi en disant, je cite, « Et cela vous montre à quel point ils sont malhonnêtes. Ce sont des marchands de calomnie. C'est pourquoi personne ne fait confiance aux médias d'entreprise. Ils sont un désastre dans ce qu'ils font. Ils savaient que ce qu'ils faisaient était un mensonge. Je savais que ce qu'ils faisaient était un mensonge. Tout le monde ici sait que ce qu'ils faisaient était un mensonge. Ils savent que nous savons qu'ils mentent et pourtant ils continuent à mentir. » Au cours du week-end, 60 minutes a diffusé un reportage le critiquant pour avoir proposé un contrat à la chaîne de supermarchés Publix dans le but de distribuer le vaccin aux communautés de Palm Beach. L'émission a suggéré que le gouverneur avait des arrière-pensées pour la stratégie qu'il a adoptée. Publix, comme vous le savez, a donné 100 000 $ à votre campagne et ensuite vous les avez récompensés avec les droits exclusifs de distribution du vaccin à Palm Beach, n'est-ce pas? Seule une partie de la réponse du gouverneur a été reprise dans le reportage de 60 minutes. Le maire démocrate du comté de Palm Beach, Dave Kerner, a publié lundi une déclaration accusant 60 minutes de tromper intentionnellement ses téléspectateurs. Une grande partie de ce que DeSantis avait à dire n'a jamais été reprise dans le reportage. Voici une image montrant en gras les parties laissées de côté. La version coupée qui a fini par être diffusée montre DeSantis disant « C'est un faux récit, j'ai rencontré le maire du comté, j'ai rencontré l'administrateur, j'ai rencontré toutes les personnes du comté de Palm Beach et j'ai dit voici quelques-unes des options. Nous pouvons faire plus de sites de drive-in, nous pouvons donner plus aux hôpitaux, nous pouvons faire le Publix. » Et ils ont dit, nous pensons que ce serait la chose la plus facile pour nos résidents. Ça, c'est la version qui a été publiée. Mais voici ce qu'il a dit en réalité. C'est un faux récit. Tout d'abord, lorsque nous l'avons fait, les premières pharmacies qui l'ont eu étaient CVS et Walgreens. Et elles avaient une mission de soins de longue durée. Elles allaient donc dans les établissements de soins de longue durée. Elles ont reçu le vaccin à la mi-décembre. Et elles ont commencé à aller dans les établissements de soins longue durée la 3e semaine de décembre pour faire des soins longue durée. C'était donc leur mission. C'était très important et nous leur avons fait confiance pour cela. Lorsque nous sommes arrivés en janvier, nous avons voulu étendre les points de distribution. Nous avons donc contacté d'autres pharmacies de détail, Publix, Walmart et évidemment CVS et Walgreens. Et nous avons dit, nous allons vous utiliser dès que vous aurez terminé pour le Publix. Ils ont été les premiers à lever la main et à dire qu'ils étaient prêts à aller de l'avant. Et vous savez quoi? Nous l'avons fait à titre d'essai. J'avais 3 comtés en fait. Je me suis présentée ce week-end-là et j'ai parlé aux personnes âgées dans les 4 Publix différents. Et je peux vous dire que si vous regardez un endroit comme le comté de Palm Beach, ils étaient un peu en difficulté au début en termes de nombre de personnes âgées.
J'ai rencontré l'administrateur, j'ai rencontré toutes les personnes du comté de Palm Beach et j'ai dit, voici quelques-unes des options. Nous pouvons faire plus de sites en service en drive-in, nous pouvons donner plus aux hôpitaux, nous pouvons faire le Publix, nous pouvons faire ceci. Ils ont calculé que 90% de leurs aînés vivent à moins d'1,5 km d'un Publix. Alors ils ont dit, nous pensons que ce serait la chose la plus facile pour nos résidents. Donc nous l'avons fait et c'est ce qui s'est passé. Palm Beach est l'un des plus grands comtés, l'un des comtés les plus âgés. Nous avons accueilli près de 75% des personnes âgées de Palm Beach et la raison en est que vous avez une forte empreinte commerciale. Notre approche a donc été multiforme. Elle a fonctionné et nous sommes également en train de développer CVS et Walgreens, maintenant qu'ils ont achevé la mission de soins de longue durée. Fin de citation. Le maire démocrate de Palm Beach, Dave Kerner, a répondu à 60 minutes en déclarant, je cite, « Le reportage n'était pas seulement basé sur de fausses informations, il était intentionnellement fausse », ajoutant « Nous sommes confrontés à cette pandémie depuis plus d'1 an. Nos résidents, comme tous les Américains, sont fatigués. Les médias ne font qu'empirer les choses. Ils sont déterminés à nous diviser pour des vues et des clics bon marché. 60 minutes devraient avoir honte. » Fin de citation. Le porte-parole de CBS a répondu en disant « Comme nous le faisons toujours par souci de clarté, 60 minutes a utilisé la partie de la réponse de plus de 2 minutes du gouverneur qui répondait directement à la question du correspondant. » Fin de citation. Plusieurs démocrates connus ont défendu DeSantis. L'ancien sénateur d'État démocrate Jared Moskowitz a qualifié le rapport de foutaise absolue. Il dirige maintenant la division de la gestion des urgences de l'État et l'actuel maire du comté de Palm Beach a qualifié le rapport de délibérément faux. Au milieu des retombées, il a déclaré à CBS 12 que c'était lui qui avait demandé à DeSantis de laisser Publix distribuer les vaccins dans son comté et non l'inverse. DeSantis, de son côté, dit qu'il ne reculera pas. Il a déclaré « Je sais que les médias d'entreprise pensent qu'ils peuvent écraser les gens, mais vous n'écraserez pas ce gouverneur. Je riposte, ajoute-t-il. Vous venez dans notre État et vous essayez de salir les gens. Nous allons riposter et nous allons vous demander des comptes. Ce n'est pas fini, loin s'en faut. » Fin de citation. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.